عرفتكم ما عرفتكم. Il était une fois un pauvre hère qui flânait dans le souk. Il était tiraillé par la faim. Il marchait devant les étals du souk. Il n'avait pas le sou vaillant, le nez dans le vent. Il marchait, quand soudain, il a senti un objet s'accrocher à sa babouche. Il s'est penché et là, il a découvert un magnifique collier de perles de plusieurs rangées. Il l'a vite ramassé et enfoui dans sa poche. Et il est rentré chez lui. Sa faim s'était volatilisée comme par enchantement. Il a passé une nuit blanche à penser à ce qu'il pouvait faire de ce collier. Il imaginait des tables garnies, une belle maison, de beaux vêtements à la place de ses haillons. Il était heureux. Enfin, il allait en finir avec la misère. Mais, comme c'était un homme honnête, il savait très bien qu'il devait garder ce collier 40 jours. Et si pendant les 40 jours personne ne le réclamait, là, il considérait que Dieu le lui accordait. Mais pas avant les 40 jours. Le lendemain, le pauvre hère est allé dans le souk flâner comme à son habitude. Mais il rêvait au fond de son cœur que personne ne réclame le collier, bien sûr. Il se promenait dans le souk quand soudain, son regard a été attiré par un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes qui entouraient un autre qui pleurait et se lamentait. « Oh, je suis ruiné! C'est un collier de perles de plusieurs rangées, des perles rares, des perles de grande valeur. » Le pauvre hère, son sang n'a fait qu'un tour. Et là, il est resté comme paralysé. Là, il était tourmenté par deux idées. L'une qui lui disait « Rends le collier » et l'autre qui lui disait « Ne rends pas le collier ». Un dilemme s'est posé à lui. S'il rend le collier, il va retrouver la misère là où il l'a laissé. S'il garde le collier, il fait le saut dans le monde des riches. Quelle tentation! Il était là, partagé entre ses idées. Je rends le collier, je ne rends pas le collier. Je rends le collier, je ne rends pas le collier. Les badauds se sont dispersés et il s'est retrouvé seul face au bijoutier qui se lamentait. « Oh, je suis ruiné! Ah, je suis ruiné !» Et là, le pauvre hère a été obligé de prendre une décision et il l'a prise. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah bien voilà, tu es aussi généreuse que nous tous. Eh bien, il a rendu le collier. Il a dit au bijoutier, « Suis-moi ». Le bijoutier est allé dans la maison et le pauvre hère lui a donné le collier. Le bijoutier l'a récompensé d'un simple petit merci avant de s'en aller. Le pauvre hère, dépité, de guerre lasse, s'est dit « Eh bien, je vais quitter ce pays et je vais reprendre mes errances. » Et le voilà parti, de par le monde. Et il a erré, tralbled, khrjbled, tralbled, khrjbled. Et le temps, lui, il est passé, rahnhar, janhar, rahnhar, janhar. Je ne saurais pas vous dire combien de temps s'est écoulé,
Mais un jour, notre homme s'est retrouvé dans un petit village, assis dans le souk. Les gens de ce village très généreux ont vu qu'il était étranger et ils lui ont offert à manger. Ensuite, l'un d'eux l'a interrogé. « Dis-moi, étranger, as-tu un métier ?»« Non, hélas, je ne sais rien faire de mes mains. »« Alors, dis-moi, connais-tu le Coran ?»« Ah, ça, c'est la seule chose que je possède, une très bonne connaissance du Saint-Coran. » « Mais mon ami, a dit l'homme, mais alors tu es riche et nous tous, nous sommes chanceux, car nous cherchons un taleb pour enseigner à nos enfants. Si tu acceptes, désormais, tu auras le gîte, le couvert et un salaire. » Et voilà comment le pauvre Er est devenu un taleb considéré et estimé. Et le temps est passé, passé, passé. Et un jour, un de ses amis est venu le trouver. Et il lui a demandé, « Pourquoi ne te maries-tu pas pour fonder une famille ?»« J'aimerais bien, a dit le taleb. J'aimerais bien, mais j'attends de rencontrer l'âme sœur. » Son ami lui a dit, « Écoute, j'ai justement une cousine qui est très généreuse, qui est très intelligente. Et son père vient de mourir sans avoir eu le temps de la marier. Si tu acceptes, je te la présente et elle sera ton épouse. » Ainsi, le taleb a suivi son ami dans une grande maison. Quand il est entré, il a trouvé la jeune fille, il l'a saluée et après l'avoir saluée, il est resté là à la regarder fixé, figé, comme s'il était pétrifié. Et son ami l'a secoué. Mais enfin, on ne regarde pas comme ça une jeune fille. « Pardon, pardon, a dit le taleb. C'est comme s'il sortait d'un rêve. Pardon, mais ce n'est pas ta cousine que je regarde. C'est son collier. Je l'ai reconnu. »« Comment ?» a dit la jeune fille. « Comment avez-vous fait pour reconnaître mon collier? Personne jamais ne l'a vu. Ce collier, c'est mon père qui l'a fabriqué pour moi. » Justement, je crois que c'est celui-là même que j'ai un jour trouvé et rendu un bijoutier. Et il a raconté toute son histoire. Cette histoire que je vous ai racontée, comment il a trouvé le collier, comment il a rendu au bijoutier. Et là, la jeune fille, elle aussi était très étonnée. Les yeux écarquillés, elle a dit « Comme c'est extraordinaire, comme c'est extraordinaire. Dieu seul est grand. J'ai toujours vu mon père prier, mon père qui m'a raconté l'histoire du collier perdu et retrouvé. Mais je l'ai toujours entendu prier et faire un vœu et demander que Dieu m'accorde un mari aussi généreux et honnête que celui qui a trouvé et rendu mon collier. » Voilà comment le taleb s'est marié avec cette jeune fille. Il est devenu riche, considéré, et il a vécu heureux avec cette femme. En fait, le couple a vécu longtemps ce que Dieu lui a accordé de vivre. Et mon histoire est partie en roulant, et moi, je suis dans la maison. هي راحت تتكركب وأنا قعدت في المركب.